Bon, bonjour à tous, c'est moi qui vais commencer. Alors, à la différence de ce qui a précédé, on va vous parler de quelque chose qui n'existe pas. Qui n'existe pas encore. Ça ne veut pas dire que nous n'avons rien fait, mais ça veut dire que la voie verte en Gévaudan, dont nous faisons partie de l'association, la voie verte en Gévaudan, cette association a pour but la création d'une voie verte sur le bassin de Marvejols. Et la photo qu'on a vue précédemment, qui s'intitulait Randonnée de la voie verte, pouvait laisser croire que la voie verte existe, mais non, elle n'existe pas encore. D'ailleurs, les marcheurs étaient sur l'arbre. Voilà. Donc le point de départ de notre association a été la grande difficulté de se déplacer sur le bassin de vie de Marvejols autrement qu'en voiture. Les raisons, c'est qu'il y a de plus en plus de monde qui habite à l'extérieur de Marvejols, les communes alentours se sont développées. Donc il y a de plus en plus de flux de voitures entre ces communes et Marvejols. Et les voitures, les déplacements sont quotidiens, et même pour certaines personnes plusieurs fois par jour. C'est après le travail, il peut y avoir les courses, l'activité des enfants, etc. Pour se déplacer à pied ou à vélo entre nos communes, ceux qui connaissent ces routes doivent savoir que c'est très dangereux. Pour les enfants, c'est même inenvisageable. Les personnes à mobilité réduite et les personnes âgées ont peu de lieux pour se déplacer aussi. Il n'y a pas d'endroit, ou très peu, pour aller se promener des enfants en poussette, par exemple, en dehors d'un stade ou d'un jardin. Et quant aux personnes en vacances, elles n'ont pas d'autre solution non plus que d'utiliser la voiture. Et la voiture, vous le savez bien, on l'a vu, a des tas de conséquences néfastes. Non seulement concernant la pollution et la défense, mais ça diminue l'occasion de rencontres, de convivialité. Ça aussi restreint l'activité physique, alors qu'en vélo, à pied, il en est autrement. Voilà. Bon, alors suite à ce constat, on a décidé de créer l'association Voie Verte en Gévaudan, qui est une association d'utilisateurs. Et donc nous avons fait une réunion dans chacune des communes concernées. Nous avons effectué des reportages photos. Nous avons réalisé une étude. Voilà. Nous avons fait une étude des faisceaux possibles avec reconnaissance sur le terrain. Nous avons fait des reports sur les cartes. Et ensuite, nous avons réfléchi, analysé pour savoir quel itinéraire choisir. Alors, bon, ce n'est pas nous, évidemment, qui pouvons choisir un itinéraire, étant donné que nous sommes seulement des utilisateurs et certainement pas ni les techniciens ni les financiers. Donc, mais avant d'aller faire des démarches pour aller dire, ce serait bien que ça se fasse réellement, on a voulu étudier la question et essayer d'apporter quelque chose. Alors, donc, c'est les recherches que nous avons faites là. Ça, cette carte, c'est pour vous montrer les véloroutes et voies vertes qui existent en France. Alors, les voies vertes, ce sont des voies qui sont réservées uniquement à l'itinérance autrement que motorisée. Donc, c'est les piétons, ce sont les cyclistes, ce sont les personnes en fauteuil roulant ou en roller. Alors, à la suite de ça, nous avons rencontré des personnes responsables, les responsables nationaux et régionaux de la Mission nationale des véloroutes et voies vertes. La Mission nationale des véloroutes et voies vertes, c'est elle qui trace les schémas, qu'ils soient régionaux ou nationaux, pour créer ces voies vertes. Attention, les schémas, ce sont seulement des projets d'itinéraire. Actuellement, en France, il y a 26 000 km de schémas, donc de projets, et il y a 26 000 km de projets, mais il y en a seulement 8 600 qui sont réalisés. En Europe, il y en a 60 000 et il y en a 20 000 de réalisés. Alors les projets, les Eurovélos, ce sont simplement une façon de rejoindre les itinéraires nationaux. L'autre intérêt de cette voie verte, c'est l'attrait touristique. On sait que le développement des véloroutes et voies vertes entraîne un développement touristique important. Il y en a de nombreux exemples. Il y en a le plus connu, je crois, c'est celui dans la vallée de la Loire, qui s'est tellement développé que on a remis en service un train pour pouvoir transporter justement ces gens qui voulaient aller faire du vélo dans cette région.
Bon, l'arrivée de touristes à vélo itinérants amène un besoin de logement, de nourriture. On sait par des études que le touriste à vélo peut facilement s'éloigner de 4 à 5 km de son itinéraire pour visiter, pour se loger, pour se nourrir. On sait aussi qu'un touriste à vélo dépense à peu près 75 € par jour. Donc les touristes à vélo peuvent être un atout pour le développement d'une région. Or, les touristes, alors autre problème, les touristes itinérants ont besoin de circuits longs. Nous, ce qu'on demande, c'est 15 km. 15 km, ça ne suffit pas pour faire un voyage à vélo. Seulement, ce qui est intéressant, ce qui peut soutenir notre projet, c'est que notre projet, vous voyez, là, vous voyez, il y a le petit morceau en bleu foncé, je sais pas, voilà, en marron foncé. Il se trouve sur des schémas qui sont nationaux ou régionaux. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que ce sont des projets d'itinéraire. Il y en a un qui se trouve, qui va des Ajustons du Monastier jusqu'au nord Lozère, jusqu'au Cantal. Et ça, c'est un projet régional, donc il y a déjà quelque chose de prévu dans ce domaine-là. Il n'y a rien de fait. Il y a un autre projet qui est intéressant, un autre schéma qui est intéressant, c'est celui de la vallée du Lot. Et alors, ben voilà, la vallée du Lot. Alors, la vallée du Lot, ça va de la confluence du Lot à la Garonne jusqu'aux sources du Lot au Blémard. Or, ce trajet fait 500 km, et sur ces 500 km, il y en a 150 qui sont déjà faits entre Aiguillon et Cahors. Donc, ce sont les premiers les plus près de la Garonne. Tout le reste, c'est un beau projet. C'est un beau projet qui reste à faire. Ensuite, oui. Précision pour dire que ce qui a été fait, en fait, ce sont des petites routes qui ont été aménagées dans le Lot, le Lot-et-Garonne, où il y a eu simplement à mettre la signalisation, des marquages. Voilà. Donc, évidemment, quand le relief devient plus montagneux, les problèmes ne sont pas les mêmes, et il faut vraiment créer des voies spécifiques. De plus se contenter, des routes à faible circulation. Voilà, ça c'est simplement pour vous montrer le schéma des véloroutes et voies vertes. Donc toujours, ça c'est des projets d'itinéraire sur le plan régional. Alors maintenant, ce qu'on cherche absolument, parce qu'évidemment nous sommes une association d'utilisateurs, on n'a évidemment pas d'argent et on n'a pas non plus les moyens techniques de réaliser ça. Donc on s'est tourné vers les communes, vers la communauté de communes, vers le conseil général. Alors on s'est tourné d'abord vers les 4 communes concernées, c'est-à-dire Montrodart, Marvejols, Chirac et le Monastier, qui ont répondu à notre demande, mais qui nous ont dit on n'a pas les moyens de tout faire. Donc on se dit peut-être qu'il faudrait une association de collectivités qui puisse monter ce projet. Donc on s'est tourné vers le conseil général, on va continuer à se tourner vers le conseil général, le conseil régional aussi bien entendu. Voilà, alors mais ce que j'ai oublié de dire, c'est que c'est indispensable de se relier à des grands projets, parce que c'est comme ça que ça peut être financé. Des petits projets de 15 km, on n'aura jamais les financements. Pour les trouver, il faut que ce soit des projets des grands itinéraires. Ce qu'on voudrait aussi, c'est une fois que la véloroute et la voie verte du bassin de Marvejols sera faite, on voudrait l'allumer. Ça peut permettre des sorties scolaires, ça peut permettre des expositions, ça peut permettre tout un tas d'animations qui recréent un lien social. Alors, pour faire découvrir notre projet, pour le montrer, alors, il y a eu d'abord une randonnée, il y a eu 2 manifestations pour montrer notre projet. Il y en a une en 2011 qui s'est faite dans la vallée du Lot, tout le long de ce trajet, depuis Aiguillon jusqu'à les sources du Lot au Blémard. Ça a été pas du tout organisé par nous, ça a été organisé par une association nationale, et ils ont fait tout le circuit à vélo. Alors par contre, nous, sur le plan régional, sur le plan local, pardon, voilà, ça c'est la route de la vallée du Lot. On a organisé cette année, le 22 septembre, une rando-balade qu'on a fait à pied parce qu'à vélo actuellement c'est absolument impraticable. Et donc on a fait cette randonnée à la fois pour informer et rassembler les gens qui étaient intéressés. On a rassemblé à peu près 120 personnes, donc on était contents, les gens étaient là. C'était très convivial.
Et oui, vas-y. On peut dire aussi qu'on a été accueillis par les municipalités, les 4 municipalités, 3 fois le maire nous a reçus, sinon on est adjoint. Donc on voit que les municipalités sont de plus en plus partantes pour ce genre de projet. Et d'autre part, on n'a pas fait le trajet, on a évité au maximum des routes. Hein. On a marché sur des petites routes et des chemins et à travers des propriétés privées. On nous a laissé passer en particulier les 2 clubs de cheval, des clubs de la Crouzette à Marvejols et le club de Retz sur Chirac. Voilà. Donc on a pu passer dans la nature et dans des chemins aussi qu'on avait débroussaillés. Alors pour terminer, on a quand même été très contents de découvrir que la commune de Chirac avait fait et réalisé 260 mètres de voies vertes. Alors c'est pas beaucoup, mais c'est un début, vous le voyez là. Et bon, c'est dans un espace assez intéressant, mais bon, 260 mètres en 2 ans. Voilà, à suivre. Donc on va faire des appels à qui veut bien prendre ça en charge. Voilà, merci.